Salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire un gros update en fait sur les nodes Flux. Pourquoi? Car vous avez la sortie de Flux Arcane OS qui est arrivée il y a quelques semaines maintenant. On était en version bêta, là on est en version officielle. Euh, à quoi va servir cet OS? Je vais vous l'expliquer dans la vidéo. Alors, pour aller au plus simple, je ne vais pas vous expliquer en globalité les mises à jour sur le réseau Flux. Si vous souhaitez avoir les infos sur toutes les mises à jour qu'on a pu avoir là récemment, justement par rapport à Flux Arcane et au réseau Flux, je vous laisse aller regarder la vidéo de mon confrère TK qui vous explique exactement toutes les nouvelles mises à jour en détail. Nous, on va y passer, mais plus sur les rewards des nouveaux nodes. Voilà. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en description si vous souhaitez aller la regarder pour avoir vraiment toutes les infos. Voilà pour ce premier point. Nous, on va attaquer dans le dur, on va aller installer Flux Arcane OS sur notre serveur pour pouvoir déployer notre node, alors que ce soit un node Cumulus, Nimbus ou Stratus, ça ne change rien. L'OS est compatible avec les deux. Donc ce Flux Arcane OS sera donc compatible avec tous les types de nodes, hein, que ce soit le Cumulus, le Nimbus ou le Stratus, et même le Cumulus Fractus, et dans l'avenir, le Nimbus Fractus et le Stratus Fractus. Alors, on n'a pas encore les spécifications sur ces deux types de nodes, mais je pense que, bon, si vous prenez le Cumulus et le Cumulus Fractus, mis à part, on va dire, le HDD de 10 Tera, c'est tout ce qu'on avait en plus par rapport à la spécification, et bien sûr une bande passante de 100 mégabits et non plus de 25 mégabits. Voilà. Donc à voir sur le Nimbus et le Stratus ce qu'il y aura en plus. Pour l'instant, on n'a pas les infos, mais ça risque de venir dans pas longtemps. Donc je vous avais fait des vidéos déjà pour déployer votre node sur un VPS que vous auriez loué chez Hetzner ou OVH, n'importe qui. Je vous avais montré aussi en vidéo comment monter 8 nodes avec l'activation de l'UPnP, et je vous avais fait aussi une autre vidéo sur comment déployer 16 nodes, 32 nodes, 48 nodes chez vous avec la même fibre mais avec des IP différentes. Donc là, toutes ces vidéos, vous les avez sur ma chaîne, vous pouvez les retrouver pour repartir sur une bonne base. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le déploiement de Flux Arcane OS. Vous avez un guide en PDF qui est assez bien expliqué, mais après, il y a quelques subtilités au niveau de l'installation que l'on va découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Donc, avant de passer à l'installation, on va déjà voir un petit peu l'évolution des rewards sur Arcane OS dans les mois à venir. Donc, normalement, ça devrait se déployer au niveau de Q3 2025. Donc, c'est assez rapide. Ça va se passer, je pense, juste après le halving de Flux qui aura normalement lieu mi-août. Donc, je pense que pour début septembre, les changements de reward vont ou devraient se mettre en place. Donc, dans la doc, je vous mettrai le lien dans la description, on nous explique un petit peu les specs qu'il va nous falloir pour vraiment avoir la rétribution des nouveaux rewards. Donc Flux va introduire ce qu'on appelle les PNR, les Progressive Node Reward, qui va garantir donc que Flux reste dynamique, évolutif face aux demandes, bénéficie d'une structure de récompense adaptative à la base sur la performance, disponibilité constante des nœuds, et les nœuds sous-performants seront pénalisés. Donc ce qui est pas plus mal, parce que ça évitera aussi qu'il y en ait qui, comme dit Monsieur TK dans sa vidéo, lancent leur nœud, on va dire, en fin de mois pendant 3-4 jours et récupèrent les mêmes rewards que celui qui, par exemple, comme moi, fait tourner ses nœuds H24 depuis déjà quelques années. Donc on aura vraiment des rewards qui seront vraiment bien attribués, surtout par rapport aux gens qui sont sur le réseau depuis des mois, des années, et qui font vraiment tourner Flux. Donc, on a 50% des rewards par bloc qui sont répartis entre le Cumulus, Nimbus et Stratus.
donc 7,5% pour un Cumulus, 12,5% pour un Nimbus et 30% pour un Stratus. Chaque niveau de nœud peut générer différents niveaux de puissance de calcul pour les dApps hébergés sur Flux. Donc en fonction de ça, après ça c'est au petit bonheur la chance, selon la disponibilité de votre node, sa puissance, voilà, vous aurez des dApps qui seront hébergés sur vos nodes. Vous pourrez le voir et le savoir sur l'interface. S'il y a des gens qui déploient en fait des dApps sur votre node, et ben plus il y aura de dApps de déployer sur votre node, plus vous aurez de rewards. Donc comme je vous disais, le halving, qui est donc tous les 2 ans et demi, arrivera donc le 15 août. Donc là, on aura 50% de moins de blocs, donc 50% de moins de rewards aussi sur nos nodes. À cause de ce halving, on va perdre la moitié des rewards sur les nodes, donc c'est vrai que ça va baisser un petit peu. Mais l'avantage, c'est qu'avec le PNR qui sera mis en place, ici, on vous explique ce que va apporter le PNR. Donc, en gros, les opérateurs de flux node vont désormais tirer une partie des revenus influx du cloud calculés sur les ventes. C'est-à-dire que comme, en fait, tous les gens qui payaient des dApps sur Flux pour les utiliser, tout revenait la team. Et là, ils ont décidé de faire un calcul pour en reverser une partie aux opérateurs, ce qui est assez sympa. Donc en gros, pour commencer, les opérateurs de nœuds gagneront 25% des revenus donc générés par l'achat des dApps, et ça augmentera de 2% par an jusqu'à arriver à 50% des paiements d'application qui seront alloués aux opérateurs de nœuds. La distribution de ces rewards, donc 25% pour les nœuds Cumulus, 33% pour les Nimbus, 42% pour les... Ensuite, la somme des paiements d'application effectués Influx sera divisée en 2 catégories. 80% iront aux opérateurs de nœuds en ligne exécutant ArcaneOS. Donc c'est là qu'il va être important de mettre à jour tous ces nodes. Et les 20% restants iront aux nœuds en ligne hébergeant des dApps exécutant ArcaneOS. Pour être éligible au PNR, qui sera mis en œuvre donc trimestre 2025, de troisième trimestre 2025, les nœuds devront avoir plus de 21 600 blocs confirmés. Ça, c'est super important aussi. Donc, c'est pour ça que même en le lançant 15 jours avant, voilà, vous n'aurez pas les rewards. Et en les coupant, c'est pareil. Donc, il faudra vraiment avoir des nœuds disponibles depuis longtemps. Et donc, pour être éligible au PNR, donc qui seront mis en place Q3 2025, les nœuds devront donc avoir 21 600 blocs confirmés et une disponibilité sur le système d'1 mois minimum. L'application doit également être active pendant 1 mois sur les nœuds hébergeant les dApps. Voilà pour ça. Bon, après, ça c'est la conclusion. Je vous laisse lire l'article pour bien comprendre en fait la nouvelle attribution des rewards. Sachant que si en fait vous ne passez pas sur ArcaneOS, vous n'aurez pas ces PNR. Et en plus, vous aurez un bloc reward de divisé par 2. Donc, il va falloir vraiment passer sur ArcaneOS. Et pour l'avoir déjà testé depuis quelques temps, c'est vraiment stable et beaucoup moins, on va dire, chiant à gérer au quotidien que nos nodes actuels. Voilà pour cette partie reward. Maintenant, on va passer à l'installation. Donc, pour la partie installation. Donc, moi, j'installerai toujours, en fait, sous Proxmox. Mais en fait, ce sera la même chose si vous prenez un VPS chez OVH, Contabo ou n'importe qui. Hein, ça reste pareil. Mais là, on est vraiment en fait sur un ISO à lancer. Donc, il faut vraiment trouver le VPS qui vous permettra soit d'installer un Proxmox dessus. Donc, il vous faudra louer un gros serveur chez un hébergeur ou trouver la façon d'installer sur un VPS une ISO perso. Donc là après j'ai pas fait vraiment de recherche sur les fournisseurs d'accès qui peuvent, enfin pas les fournisseurs d'accès mais les hébergeurs qui pourraient vous le proposer. Je pense qu'on aura un listing donné par Flux qui nous permettra peut-être de connaître les hébergeurs où on pourra installer ArcaneOS simplement. Donc, on nous dit toujours que pour installer votre nœud, vous aurez besoin soit du wallet Zelcore, soit du SSP Wallet, l'un ou l'autre. Ça ne change rien, hein, vous avez le choix entre les deux.
On nous dit toujours que pour héberger notre node en self-hosting, il nous faut un routeur qui supporte la DMZ et l'UPnP et qu'on pourra donc déployer jusqu'à 8 nodes par IP fixe. Que c'est toujours compatible sur les plateformes AMD64 et AMR, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc ici, on nous donne les différentes étapes, donc télécharger l'ISO, sélectionner le langage, le keyboard, l'hostname, le network, choisir le disque, enfin, ainsi de suite. Ça, on va le voir dans l'installation en elle-même. Ici, vous avez le lien pour télécharger la dernière ISO. Et ici, donc les lignes de commande pour la télécharger. Si vous avez déjà installé Ubuntu 24.04, directement, allez chercher l'ISO. Donc ils nous disent que soit on est sur une VM, donc par exemple sous Proxmox, on télécharge l'ISO et après on la lance au niveau de la VM. Sinon, si vous êtes sur une unité centrale, vous créez une clé bootable ISO pour pouvoir démarrer. Le minimum requis reste le même que ce qu'on avait avant. Seule petite chose, il nous faudra ajouter sur notre VPS le Trusted Platform Module et l'UEFI Boot Mode. Donc ça, voilà, c'est pareil par rapport aux hébergeurs, OVH et tout le tintouin. Il faut que ces modes puissent être activables. Donc je me rends sur mon Proxmox. Et à partir d'ici, je vais aller donc créer une VM. Je vais lui donner le nom, l'ID 646 pour continuer dans la lancée. Je vais la nommer masternode 46. Je vais cocher Start and Boot. Ensuite, sur l'OS, eh bien ici, j'aurais été donc déjà téléchargé, enfin uploadé sur mon serveur image ISO. Je fais Next. Ici, sur cette page, on ne touche à rien. Au niveau du disque, alors moi, je vais aller le mettre en SATA. Je vais aller choisir mon disque. Je vais lui mettre 220 Go. Je vais l'émuler en SSD. Je décoche Backup. Je coche Discard. Et je vais prendre Write Back Unsafe. Alors, ça, c'est bien spécifique au disque dur que moi, j'ai. Si je ne mets pas Unsafe, par exemple, ma vitesse de lecture et d'écriture du disque ne passe pas au niveau du benchmark. Parce que c'est des SSD, voilà, c'est pas des NVMe, c'est vraiment du SSD, c'est du 5400 tours, donc c'est pas du gros SSD, mais ça fonctionne pour les nodes. Donc après, en fonction du SSD que vous avez dans vos serveurs, enfin dans vos machines, voilà, les réglages peuvent être un petit peu différents. Donc ça, c'est à peaufiner lors de l'installation au niveau du benchmark. Si vous voyez que ça ne passe pas, il y a peut-être une option de cache à modifier. Ensuite, en CPU, donc de 2, ce qui nous fait 4 corps. Ici, ce sera très important de mettre sur Host. On fait Next. En mémoire, 8192, ça ne change pas. Ici, je décoche le Firewall, je fais Next, et surtout, vous ne faites pas Start After Create, puisqu'on va avoir des changements à faire au niveau de la configuration. Je fais Finish. On va attendre qu'il nous crée notre petite VM. Ensuite, on va se rendre sur notre VM. On va aller dans Hardware. On va aller dans Add. On va rajouter un EFI disque. Ici, vous allez choisir un storage qui ne va pas être utilisé par un nœud. Alors moi, j'ai vraiment mis le SSD, par exemple, 7, où il y a 500 Go. Et en fait, à chaque fois que je fais mes nodes, je mets l'UEFI disque dessus. On va décocher Pre-Unroll Case. Vous faites OK. Ensuite, on va aller créer un TPM State. Pareil, on choisit le SSD qui ne servira qu'à ça pour tous les nodes. Vous faites Add. Voilà, on a bien notre EFI disque et TPM State. Ensuite, le BIOS, il faudra le mettre en UEFI, sinon ça ne bootera pas. Voilà pour cette partie hardware. Maintenant, on va aller dans Options, et ici, dans Boot Order, vérifiez bien que vous êtes sur le SATA 0 en boot primaire. Voilà pour les petites modifications qu'il va y avoir à faire au niveau de la configuration de notre VM. Ensuite, on se rend sur console et on fait Start Now. Sur cette page,
On va aller sélectionner Install FluxOS, vous faites Entrée. Le lancement de l'installation est en train de se faire. Voilà. Et là, vous allez voir qu'en fait, à l'installation, on est limite dans une installation de Windows. C'est la même chose. C'est super simple à installer, contrairement avant aux lignes de commande, à tout ce qu'il fallait renseigner. C'était vraiment chiant. Là, on est sur une installation, on va dire qu'un enfant de 5 ans peut faire. Donc, ici, vous allez faire Continue. Vous choisissez votre langage. Donc, on va mettre en français. Vous faites Next. Ici, vous lui donnez donc un nom. Donc, nous, on va lui mettre Masternode 46. Vous faites Next. Vous rentrez un password, pardon, pas un passeport. Notez-le bien, si vous l'oubliez, vous allez être un peu dans le caca, donc pensez à toujours noter vos mots de passe et les sécuriser. Vous faites Next, et ici on va aller configurer l'interface réseau. Donc ici vous allez aller sur Statique, moi je vais modifier, je suis sur 60, l'adresse IP, donc ça va être 192.168.60.246, pour ma part, vous ce sera peut-être 1, si vous êtes sur votre box. Ici, 60. Et pour le DNS, alors ça, ce sera votre DNS de votre box. Donc effectivement, ça, par exemple, c'est le DNS de la box free. Mais moi, je ne passe pas par ces DNS. Je vais passer sur le DNS 8.8.8.8. Vous faites Save. Voilà, il a bien pris notre configuration en compte. Next. Donc là, il est en train de modifier donc, le routing et le DNS. Voilà. Et à partir de là, vous allez pouvoir sélectionner le port que vous allez attribuer à votre node. Donc vous voyez que déjà, j'ai comment l'IP, le node 241 qui a pris la 97, le 42 la 87 et ainsi de suite. Donc je vais aller sélectionner le port qui me convient. Donc moi c'est pour le test, donc je vais prendre celui-là par exemple. Je vais faire Reserve. Et là il nous dit que le port 16167 a bien été réservé pendant 1 heure pour le processus d'installation. On est OK, on fait Next. Et là, il nous a bien pris notre nouvelle configuration du network. Vous confirmez. Là, il va vous demander de sélectionner le disque. Vous faites Next. Vous confirmez. Et là, l'installation se lance. Alors, contrairement à l'installation que l'on avait en ligne de commande, là, il va installer tout ce qu'il lui faut, mais sans aller chercher en fait le bootstrap de la blockchain. Donc c'est pour ça que ça va être assez rapide. Il va vous lancer l'installation, il va peaufiner ArcaneOS et ArcaneOS va être opérationnel. Il n'ira télécharger la blockchain qu'une fois que vous aurez rentré vos informations de votre wallet. Donc c'est pour ça que vous pouvez limite installer vos 8 nodes, par exemple, sur votre serveur, si vous le pouvez, pour qu'il soit prêt, et au moment où vous avez les 1000 flux, le lancer. Donc c'est ça qui est assez important. Donc c'est assez sympa de pouvoir le faire sans avoir les informations du node. À partir de là, on va rebooter et on fait OK. Ici, on presse Enter. La VM se relance. Et là, en fait, on va arriver sur l'interface de programmation de boot. Donc, vous allez aller dans Device Managers, Secure Boot Configuration. Et là, ici, sur Secure Boot Mode, vous faites Entrée et vous allez choisir Custom Mode. Ensuite, on va aller donc choisir le Custom Mode qui nous intéresse. Donc, ça va être dans les PK Options, Run PK. Là, il va nous demander le fichier à utiliser. Vous faites Entrée. Et donc, en fait, on va utiliser le premier fichier, donc pas celui-ci, mais celui-ci, le boot qui vient de se créer. Vous allez faire Entrée. On ira dans le dossier Loaders, Keys, FluxOS, et on va aller chercher pk.der. Vous faites Entrée. Il nous a bien sélectionné ce fichier.
On accepte les changements et on sort. Voilà, on est revenu donc à cette page-là. Vous faites Escape, 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 et ensuite Continue. Voilà, il a pris les changements en compte. Maintenant, vous faites Enter pour relancer la VM, afin qu'en fait, on boot vraiment bien sur ArcaneOS. Donc maintenant, je vais aller me connecter à l'interface web de mon node pour pouvoir le configurer. Donc, on va rentrer l'adresse IP 192.168.60.246 avec le port 33.175. Voilà. Hop. Et voilà, on arrive sur notre page de configuration pour notre node. Alors, ici, il va nous demander le login token. Le login token, c'est celui-ci. Donc, PLF41YR. Donc, P41YR. Vous faites login. Vous arrivez sur la deuxième partie de l'installation où vous aurez plusieurs façons en fait de configurer votre node. Donc la façon manuelle où là vous allez rentrer donc l'ID, le flux ID, l'identity keys, le collatéral hash et ici il vous donnera la transaction out ID par défaut par rapport à ça. Donc ça c'est à peu près le même principe qu'on avait sur l'installation de base avant où il fallait renseigner ces champs. Vous avez hop, la configuration par webhook. Alors là, il vous faut votre webhook URL. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et par contre, vous avez un truc super cool, c'est que vous pouvez ici vous connecter avec votre SSP Wallet ou votre Zelcore token. Alors, je vais vous dire où aller chercher donc cette info. Donc, pour trouver cette info, il vous faudra donc lancer donc votre wallet Zelcore. Vous irez donc dans Apps et dans Fluxnode. À partir de là, vous irez au niveau de votre node, n'importe lequel. Hein. Alors, bien sûr, il sera déjà renseigné. Enfin, vous aurez déjà plus de 100 confirmations. Ça, il n'y a pas de souci. Et vous irez sur Add to Flux Storage. Vous cliquerez dessus. Et là, il vous donnera une phrase à copier-coller. Donc là, c'est ma passphrase. Je ne peux pas vous l'afficher, mais vous cliquez dessus, il vous la copie. Et vous allez pouvoir aller ici pour la coller. On passe en vert, donc c'est que c'est bien la bonne. Vous faites import. Et là, il vous importe toutes les infos plutôt que de les mettre en manuel directement. Vous faites Next. Ici, vous allez pouvoir lui demander si vous voulez activer ou non les alertes node en lui donnant un nom. Donc nous, c'est le master node A46. Ici, vous allez pouvoir lui mettre donc les alertes sur Discord, Telegram, par mail et webhook. Ça, pour l'instant, c'est pas activé. Donc vous pouvez le faire sur Telegram et sur Discord, comme on l'avait déjà vu dans les précédentes vidéos. Vous faites Next, et là, on va nous donner l'option de se connecter en SSH ou non. Donc là, c'est super important de faire le bon choix. Si vous ne voulez pas vous connecter en SSH, vous cliquez ici. Donc attention, parce qu'après, ça peut être très embêtant. Vous pouvez utiliser une pubkey. Ici, vous avez donc l'utilisation d'une pubkey existante. Donc vous allez la renseigner ici. Ou sinon, il va vous générer une nouvelle clé à utiliser. Donc, quand vous cliquez, il vous la télécharge. À l'intérieur de ça, si je l'ouvre, vous aurez 3 fichiers pour pouvoir vous connecter à votre masternode. Donc, par exemple, le premier fichier, là, il vous servira à vous connecter en SSH avec une private case sur, par exemple, MOBA Extreme. Après, ça, c'est du courant. Voilà. Une fois que tout est fait, vous faites Finish. Il vous redonne toutes les informations de votre node complète, donc vous pouvez les télécharger pour être sûr. Et ensuite, vous faites Apply. Voilà, votre node est configurée complètement. À partir de là, vous pouvez fermer cette page-là. Une fois que votre node sera entièrement configuré,
que la blockchain aura été téléchargée et que votre node sera online de partout, vous aurez donc ceci. Donc, l'utilisation du CPU, de la mémoire, les blocs. Là, vous pouvez voir si c'est bien synchronisé ou pas, si vous êtes bien sur le même bloc. Le flux bench metrics. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le flux OS metrics. Donc, on retrouve à peu près les mêmes choses un peu partout, hein. Et le service metrics. Donc, savoir si tout est bien online, la synchro, le Docker, le Mongo. Voilà. En bas, vous avez donc l'IP local de votre node, l'IP public que je vous cache, le port et savoir si l'UPnP est bien activé. Dans cette fenêtre, vous avez plusieurs options. Ici, le setting. Donc, vous pouvez reconfigurer votre flux node. On pourra reconfigurer le network plus tard quand ce sera en place et checker s'il y a une nouvelle version. Pour l'instant, ça n'y est pas encore, mais l'auto-update est activé. Et vous avez la possibilité ici, justement, d'arriver sur le shell. Alors, ça va nous permettre en fait d'avoir en gros la même interface que ce qu'on avait avant sur les anciennes installations de Node. Donc, si on reprend la documentation, où est-ce que je l'ai mise? Elle est là. Et qu'on va tout en bas, il vous explique hop, que vous avez deux types de login. Donc, c'est console ou operator. Operator, c'est si vous vous connectez en SSH avec une private case. Donc, par exemple, par MobaXtreme. Donc, nous, on va mettre console. C'est le mot de passe que vous avez renseigné au début de l'installation. Voilà. Et vous arrivez sur cette interface, alors qui est très sommaire. Si vous tapez help, vous avez les commandes. Shutdown, vous éteignez votre VM. Reboot, vous la rebootez. Vous avez encore le multi-toolbox. Vous avez Clear Console, c'est pour effacer ce qui a déjà été fait. DF, savoir combien d'espace est utilisé sur votre disque. Enfin, vous avez plein de choses, intéressantes. On va aller sur nous, le multi-toolbox, par exemple. Vous allez voir qu'il n'est pas du tout le même, puisqu'on a beaucoup moins d'options. Dans l'ancienne version d'installation, on avait 15 options, là on n'en a plus que 9. Et qui restent les plus importantes, donc réinstaller FluxOS, reconfigurer le FluxDiamond, FluxOS Config Management, restaurer la blockchain, réparer MongoDB, multinode configuration UPnP, ça c'est si vous avez plusieurs nodes pour aller choisir donc le port UPnP, le FluxNode diagnostic, le log viewer et l'hardware benchmark. Par exemple, on va aller sur le diagnostic. Voilà, on retrouve les mêmes infos que quand on le faisait sur l'ancienne version. Donc voilà comment ça s'installe. Ça reste très simple et ça reste surtout bien développé. Je l'avais testé il y a quelques semaines, c'était pas vraiment encore au point, on était encore en version bêta. Donc il y avait quand même pas mal de trucs qui sautaient de temps en temps. Là, on est quand même sur une version qui est quand même très stable. Pour ma part, moi j'ai des nodes qui tournent là depuis 15 jours sur ArcaneOS. Bah, franchement, c'est quand même beaucoup plus stable que l'ancienne version d'installation, où il fallait souvent faire des reboots, restaurer la blockchain, voilà. Là, pour l'instant, j'ai vraiment une stabilité, je pense, beaucoup mieux avec ArcaneOS. Donc, vous pouvez toujours rester sur l'ancienne version de votre node, mais je vous conseille fortement de passer sur ArcaneOS dans les semaines à venir. Enfin, surtout avant que la nouvelle rétribution des PNR soit mise en place pour éviter de manquer des rewards et surtout d'en perdre avec le temps. Voilà, famille crypto, bah écoutez, j'espère que j'aurai été assez clair. Ça reste assez simple à installer.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça me fera du bien, à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas dans les commentaires sur Discord, je suis disponible pour vous répondre. Allez, ciao la famille crypto.